Bon, je crois qu'on peut commencer, hein. Et on va commencer. Donc, je commence. On commence, Elina? Oui, commence-toi, D'accord? s'il te OK, plaît, et après parfait. on continue. Donc, je commence. Donc, bienvenue à tout le monde à notre premier apéro webinar. Bon, on tenait à vous remercier à tous. Aujourd'hui, on est 15. Bon, on espère que ça va grandir, d'accord? Peu à peu, les gens iront et vont se connecter. C'est une expérience différente qu'on a essayé de faire, Elina et moi, cette fois-ci. Depuis le 6 mars, on s'était revus. Le 6 mars, on dirait qu'il y a 2 ans, mais bon, il y a à peine 2, 3 mois, on était tous ensemble à la Volvo et bon, ça fait un peu drôle de se revoir sur un écran, mais bon, on a pensé que c'était une des meilleures solutions pour pouvoir au moins se voir et s'écouter. D'accord. La première chose, bon, espérez que tous et toutes vous soyez bien, que la famille bon, et vos proches soient bien. Vous remercier aussi d'être là, comme je l'ai dit avant. Et je voulais remercier aussi très chaleureusement à Francisco Javier Col Sanchez, qui est le directeur des laboratoires Quinton à Alicante, qui aujourd'hui, on a l'honneur de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup d'être aujourd'hui. Merci de l'invitation. Euh, donc aujourd'hui aussi, je voulais remercier, je ne sais pas si il est parmi nous aussi, Alain, qui est Radio Plus, qui est un des sponsors aussi de l'apéro, normalement, qui est aussi parmi nous, et le bureau d'avocat Miguel López Barbero, qui aussi normalement est un des sponsors principaux à nos apéros. Donc, un petit peu vous expliquer comment va fonctionner donc, le networking virtuel aujourd'hui, d'accord? Donc, premier, comme on vous a dit au début, on est tous pratiquement en silence, sauf moi, Elina et Francisco. Et puis, après, bon, et aussi, on ne se voit pas, d'accord? Et puis, problème de connexion, on pense que c'est beaucoup mieux. Après, vous avez vu qu'en bas à l'écran, il y a un endroit où c'est marqué chatear, d'accord? Là, ce serait pas mal pendant que Francisco parle, si vous avez des questions à Francisco, d'écrire les questions que vous voulez lui poser à la fin de son exposé. Si personne n'écrit rien, d'accord, il n'y a pas de problème, on ouvrira les micros, on ouvrira les caméras et tout le monde pourra parler sans problème. On est en train d'enregistrer aussi la webinar qui sera après disponible sur nos groupes apéro sur Facebook et sur LinkedIn. Et bon, voilà. Et aussi, très important, après, on aura aussi la possibilité, bon, si on n'est pas, ici, pour le moment, on est 16, si on n'est pas beaucoup, de chacun d'entre nous se présenter. On se connaît pratiquement tous, mais bon, si on est 16, on verra les temps aussi. On pourra peut-être parler tous. Sinon, on prendra 5 ou 6 personnes et on expliquera un petit peu comment a été notre confinement pour après sortir bon, comme on dit, disparados et recommencer à la normalité. D'accord. Bon, je te laisse, Elina, aussi expliquer un petit peu. Je vous remercie à tous d'être ici encore. Et bon, voilà, on commence. Elina, je te laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. Je suis contente en fait qu'on soit si nombreux. 16 personnes, c'est déjà pas mal parce qu'on ne savait pas du tout. C'était pour nous, pour moi et Sacha, c'était une surprise en fait parce qu'on ne savait pas du tout comment ça va passer, si les gens viennent ou pas, parce que c'est quand même une autre forme de passer nos apéros. C'est pas comme on est habitué, mais pendant cette époque, on n'a pas beaucoup de chance d'organiser quelque chose comme toujours. Donc, pourquoi pas s'adapter aux nouvelles conditions et de le faire à la fin, disons, moderne. Moi, je voulais vous présenter aujourd'hui notre speaker, Francisco Coll, et je vous raconte une petite histoire parce que je crois que rien ne passe par hasard dans notre vie.
Donc, moi, j'étais invitée à la présentation du livre de la biographie de René Quinton par Pierre Vives. Je crois que plusieurs des gens qui sont ici aujourd'hui, ils les connaissent, lui connaissent, voilà. Et donc, moi, je suis allée, je ne savais pas du tout qui était René Quinton, je vous dis sincèrement. Et donc, je suis venue, c'était finalement, c'était hyper intéressant. René Quinton était un homme scientifique, une grande personne qui s'est développé dans beaucoup de secteurs, mais aussi dans le secteur médical. Et donc, il était parisien, mais il voyageait beaucoup à Alicante et il est découvert la force de l'eau marine. Voilà. Et comme ça, il a ouvert un laboratoire à Paris qui était après déménagé à Alicante. Et là, j'ai eu de la chance de connaître Francisco Coll, qui est le directeur de ce laboratoire. Voilà. Et donc, j'ai trouvé que c'est un bon exemple de comment on peut survivre dans nos conditions si difficiles parce que en fait, il y a quand même des entreprises qui ont trouvé d'une manière de survivre. Et je sais que le laboratoire de Quinton a aidé beaucoup à la province d'Alicante, surtout à la mairie d'Alicante, au niveau de ce crise et pour augmenter le système immunitaire des Alicantines. Voilà. Donc, je voudrais bien laisser la parole à Francisco. Il va nous raconter sûrement beaucoup mieux de cette histoire, de l'histoire de René Quinton, de laboratoire et de ce qui se passe dans leur entreprise actuellement. Merci beaucoup, Francisco. Ah, merci beaucoup, Elina et Sacha. Euh, Là, vous me laissez la parole et je n'ai pas forcément un script pour suivre. Mais bon, c'est vrai que la famille Coll est rentrée dans le laboratoire en 1996 et en fait, on a racheté un laboratoire français qui avait pratiquement disparu, qui était le laboratoire Quinton. Alors, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, Quinton, René Quinton, ça ne dit absolument rien aujourd'hui. Mais il faut savoir que cet homme était un homme très connu en France, surtout au début du XXe siècle. C'est une personne qui a créé donc ces fameux laboratoires Quinton et les dispensaires marins surtout, qui étaient des endroits, des cliniques où l'on utilisait ce plasma de Quinton. Et ces dispensaires marins, on a sauvé des milliers de bébés à l'époque en France. Et ces bébés, tous ces bébés ont formé une génération de bébés en France qui s'appelait les bébés Quinton. Alors, ça paraît un petit peu bizarre au début, toute cette histoire qui commence à Paris effectivement et qui termine à Alicante. Mais bon, le parcours du laboratoire Quinton a été un parcours très difficile. Il faut savoir que le laboratoire Quinton a commencé en 1905. Donc, on a poursuivi la lancée du laboratoire de 1905 à 2020 maintenant. Donc, imaginez les crises qu'il y a eu au milieu de cette période, guerre mondiale, deux guerres mondiales, des épidémies, des pandémies, il y a eu de tout, des crises économiques et autres. Et le laboratoire Quinton a réussi à survivre quand même. Donc, quand on parle de Quinton, on parle d'eau de mer réellement. Et ici à Alicante, on est bien placé pour parler d'eau de mer. Il faut voir derrière moi, hein, avec cette vue sur Alicante. L'eau de mer, c'est difficile à croire au début quand on parle de l'eau de mer parce que l'eau de mer pourrait guérir beaucoup de maux. Alors, quand on dit ça comme ça fait un peu bizarre. Ça fait, ouais, c'est comme si tu me laisses respirer de l'air et je survis, non? C'est comme un petit peu la panacée, non?
Mais non, mais il y a toute une explication scientifique derrière qu'a démontré René Quinton, justement, pour démontrer que l'eau de mer, c'est le milieu où est apparue la première cellule et c'est le meilleur milieu pour le développement optimal de nos cellules. Aujourd'hui, plus personne ne met en doute que, je vais vous passer quelques diapositives en même temps qu'on parle, comme ça vous pourrez voir un petit peu, faire un suivi de ce que je suis en train de dire, au lieu de me voir à moi. Donc, je vais mettre ça en marche. Donc, même en médecine aujourd'hui, vous voyez l'écran, non, partagé en ce moment. Oui, parfait, merci. Hein, Lina, Sacha, oui. Oui. C'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde reconnaît que la première cellule est apparue dans l'océan et que cette cellule tend à maintenir ses conditions originelles de son apparition. C'est-à-dire que toute l'eau qui entoure les cellules a tendance à vouloir être comme de l'eau de mer. Comme vous voyez dans le chapitre premier du Ganon, qui est le livre de physiologie médicale qu'on utilise à l'université, dans son premier chapitre, on parle justement d'une eau interne qui est semblable à l'eau initiale. Dans le livre de physiologie humaine de Jesus Tresguerres, pareil, on parle de cette eau originale, de cette eau de mer, donc dans laquelle est apparue la première cellule. Et aujourd'hui, on sait parfaitement que tous nos liquides organiques, en fait, sont de l'eau de mer. Comme Manuel Garcia Velarde dit, 80% de l'eau de notre cerveau, c'est de l'eau de mer. Un deuxième point très important à retenir, c'est que on vient de dire justement que la première cellule est apparue dans l'océan, mais ce n'est pas un fait isolé. En fait, ça continue à se produire aujourd'hui. Greg Venter, c'est l'ingénieur qui a fait la décodification du génome humain. En fait, il a fait une expédition ensuite sur les différents océans du globe. Il a pompé de l'eau de mer. Il a trouvé plus de 6 millions de nouveaux gènes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'océan continue à créer de la vie. Ça, c'est très important parce qu'ensuite, quand on fait des études in vivo et in vitro avec l'eau de mer, on est capable de voir comment nos cellules se sentent parfaitement à l'aise dans cette eau de mer isotonique. Qui était René Quinton? René Quinton était un humaniste, non? C'était une personne qui a vraiment, comme disait Lina, touché de nombreux champs et de nombreuses matières, et avec un succès énorme. Bon, il a été héros de guerre, il est passé de soldat à colonel pendant la Première Guerre mondiale, il a été écrivain, philosophe. En fait, son parcours a commencé par la littérature. Au début, il voulait devenir un grand romancier, comme Flaubert, un Flaubert qu'il admirait beaucoup. Et ensuite, il s'est rendu compte que, ses écrits n'étaient jamais parfaits, et il a dérivé vers la science. Et il a dérivé vers la science, il est devenu biologiste et physiologiste. Il a travaillé avec le professeur Marais au Collège de France. Et quelque chose de très curieux, c'est qu'il a été aussi précurseur de l'aviation. En tant que précurseur de l'aviation, il a eu contact avec les grands pilotes de l'époque, Blériot, Latran, Santos Dumont, et même les frères Wright. Il a entretenu une correspondance avec les frères Wright pendant longtemps. Et quand Wilbur Wright est venu en France, à Paris, il logeait chez René Quinton. Et en fait, René Quinton a été le premier aussi à faire le design des ailes des avions. C'est quelque chose d'assez curieux. Mais bon, là, vous voyez René Quinton, qui est sur le Bourget, ce qui est le Bourget aujourd'hui, un des aéroports à Paris. Donc, René Quinton se trouve à droite. Et donc, c'est lui qui a créé d'abord en France la première ligue aéronautique, mais qui a aussi créé ce design des ailes des avions. Quand René Quinton meurt en 1925, il est aussi connu que Darwin ou Pasteur à cette époque-là. Il a le droit des funérailles d'État, il a le droit à une statue à Chambambry, qui est sa ville natale près de Paris, à 44 km de Paris. Il a le droit, donc, comme je disais, à des funérailles d'État ou
des maréchaux, des ambassadeurs d'autres pays, des personnalités de l'époque viennent lui rendre hommage. Des milliers de personnes réellement viennent à son funérail. Et c'est le président du cabinet de la République à l'époque, Paul Painlevé, qui va lire le panégyrique de René Quinton. Ça, c'est pour vous dire un petit peu, pour placer le personnage donc, au début du XXe siècle. Il est tellement connu, il a sauvé tellement de vies avec ses dispensaires marins qu'il est comparé dans les journaux à l'époque avec Pasteur et avec Darwin. Avec Darwin, parce que René Quinton décrit aussi une théorie de l'évolution qui n'est pas contre celle de Darwin, mais qui complète parfaitement celle de Darwin. Et il est comparé à Pasteur parce que, bon, comme dit le titre de l'intransigeant de l'époque, du journal de l'époque, les travaux de Pasteur nous apportent une conception de la maladie, ceux de René Quinton nous apportent une conception de la santé. En fait, c'est une approche tout à fait différente de la médecine. René Quinton a créé deux produits qui étaient les deux produits stars à l'époque en France, le plasma de Quinton et la duplasse de Quinton. La duplasse de Quinton, c'est de l'eau de mer presque telle qu'elle, c'est-à-dire on prend de l'eau de mer, on la filtre et on la met en ampoule. Je vous montrerai ensuite le processus de fabrication. Et le plasma de Quinton, c'est le grand produit à base d'eau de mer qui est dilué avec une eau de source pour pouvoir être injecté dans des milliers de cas. René Quinton a écrit un livre, L'eau de mer, milieu organique, où il explique toute son évolution scientifique pour expliquer exactement ce qu'est le plasma de Quinton. Et de nombreux docteurs suivent René Quinton dans ses recherches et dans ses travaux et publient à l'époque des thèses doctorales, comme celle du professeur Barrère, L'eau de mer en la gestion dans les dyspepsies. Donc voilà les dispensaires marins que crée René Quinton. Il va créer des dispensaires marins en France, pratiquement dans toutes les villes françaises, mais aussi en Belgique, au Luxembourg, en Italie, en Suisse, en Égypte, au Caire, et aux États-Unis, à Boston. Bon, il y en aura un aussi à Londres, la Polyclinique Quinton, ça s'appellera. Donc, René Quinton, dans ses dispensaires marins, il ne fait que des traitements à base d'eau de mer. Plasma Quinton, duplasse de Quinton, en injectable, en buvable, en traitement dermatologique, en aérosol. Il va utiliser l'eau de mer réellement sur d'infinités possibilités. Il y a toute, comme je vous ai dit tout à l'heure, toute une génération de bébés qui s'appellent les bébés Quinton, sauvés par René Quinton et les différents directeurs des dispensaires marins français. Un des grands directeurs de dispensaires marins est le docteur Jean Jaricot, qui était pédiatre et homéopathe et qui dirigeait le dispensaire marin de Lyon. Il a écrit un livre qui s'appelle Dispensaire marin, 600 pages de cas cliniques où on voyait des enfants comme celui-ci. C'est des enfants qui arrivent totalement déshydratés. Bon, les causes peuvent être multiples, choléra infantile, malnutrition, atrepsie, diarrhée aiguë, enfin, il y a vraiment de tout. Hein. Et donc, ils arrivent totalement déshydratés. Il faut penser qu'on est au début du XXe siècle. Il n'y a pas eu encore l'apparition des sérums filles. Et le traitement de Quinton est le seul traitement qui se fait dans ces dispensaires marins et qui sauve les enfants comme celui-ci. Donc, ce qui est curieux aussi, c'est que René Quinton, très avancé à son époque, faisait des photos de l'avant et l'après aussi. Vous voyez, ce sont des photos de 1912. C'est les premières photos médicales françaises réellement. Donc voilà, donc au début, il sauve des enfants tout à fait déshydratés, mais il se rend compte rapidement que tous les problèmes de peau disparaissent, donc tous les eczémas, donc eczéma impétigineux chez les nourrissons, mais ensuite aussi chez les adultes, donc des traitements sur des eczémas. Bon, je vous passe un petit peu, c'est simplement pour voir le pouvoir réellement de l'eau de mer dans tout ce genre de traitement, sur la psoriasis par exemple aussi. Et bon, là on arrive à des cas actuels. Ça, c'est un cas simplement de la Malaisie qui est client des laboratoires Quinton depuis maintenant presque 10 ans. Et on obtient exactement les mêmes résultats
obtenus par René Quinton à l'époque. Donc voilà le laboratoire. Le laboratoire, c'est vrai qu'il est né à Paris en 1905, mais il a souffert plusieurs déménagements au long de son histoire. Il est passé par Pessac, il est passé par Montoire, et en 1996, il a été racheté par mon père et moi-même, et on a fermé le laboratoire à Montoire, et on a tout déménagé à Alicante. Alors pourquoi on a déménagé à Alicante? Bon, nous, ma famille est une famille d'origine pied noir. Donc, mes parents sont nés à Alger. Mes parents, mon père d'origine française et italienne et ma mère d'origine espagnole. En 62, avec la guerre d'Algérie, ils ont déménagé en France. Mais bon, le climat maussade de Paris ne plaisait pas du tout à mes parents et ils ont décidé de redescendre sur l'Espagne, qui ressemblait beaucoup à leur Alger, non, qu'ils avaient connu dans leur enfance. Et quand ils sont arrivés ici à Alicante, il y avait une colonie de Français à Alicante qui était énorme. Hein, il y avait énormément de pieds noirs qui s'étaient installés à Alicante. Et mon père a dirigé pendant une certaine époque le cercle algérianiste d'Alicante. Et donc, bon, bah, il était assez impliqué dans tout ce qui est donc les Français, non, à Alicante. En plus, ma mère était professeure au lycée français d'Alicante. Donc, bon, on est toujours resté dans ce milieu français. Ce qui a fait que nous, on a étudié aussi au lycée français. Et bon, moi, je maintiens toujours mes enfants au lycée français. Donc, en troisième génération, on est toujours relié à la France d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà, on a déménagé donc en 1996 et on a remonté donc les laboratoires Quinton à Cox. Cox se trouve à 40 km au sud, 45 km au sud en direction Murcie. Même si nous, on est d'Alicante, bon, on a trouvé ces bâtiments qui allaient parfaitement à notre industrie et on a monté le laboratoire Quinton. Alors, juste pour vous dire un petit peu que bon, n'importe quelle eau de mer n'est pas valable pour fabriquer donc, ces ampoules d'eau de mer qu'on utilise. Il y a tout un processus spécifique qu'il faut maintenir pour la fabrication du Quinton. Il y a l'importance des endroits de pompage de cette eau de mer, la filtration de cette eau de mer par une microfiltration à froid à 0,22 microns, et ensuite le mélange, le choix de l'eau douce qu'on va utiliser pour mélanger l'eau de mer et la faire isotonique. Alors, ce protocole original de René Quinton a fait l'objet d'un brevet aussi, que vous voyez là, brevet que nous avons depuis 1905 réellement. Donc, le pompage de l'eau de mer se fait dans des points vraiment concrets parce que toute l'eau de mer n'est pas valable. D'abord, il y a un problème de contamination évidente. Nos côtes sont hyper contaminées. Hein, il y a des émissaires marins un petit peu partout. Donc, les émissaires marins, pour savoir, c'est des grosses tuyauteries qui vont d'eau résiduelle hein, qui vont en mer. Alors, normalement, il y a une distance à maintenir pour qu'aucune bactérie ne revienne sur nos plages, sur notre littoral. Mais en fait, ces distances ne sont jamais respectées et il y a une contamination donc, bactérienne évidente sur toutes nos plages. Donc, très difficile de choisir l'eau de mer correcte. Il faut aller dans des points bien concrets. Et ces points, pour expliquer pourquoi on choisit ces points, il faut connaître un petit peu la chaîne alimentaire et le transfert de matière. La chaîne alimentaire, c'est en fait, seules les plantes sont capables de transformer les minéraux. Donc là, vous voyez eau et minéraux. Et seules les plantes sont capables de transformer ces minéraux pour le reste de la chaîne alimentaire. En fait, si vous sucez du fer, vous n'allez jamais absorber ce fer. Ce fer doit être absorbé par une plante pour pouvoir nous l'utiliser. Et aujourd'hui, à travers notre alimentation, il est très difficile d'obtenir les minéraux qu'on obtenait avant. C'est vrai que dans un filet, il y a la moitié de fer
d'il y a 50 ans. Dans le brocoli, pareil, il y a un tiers du calcium d'il y a 50 ans. Ou même dans les poissons aujourd'hui, il y a un sixième de magnésium qui avait, surtout entre la pêche extractive et la pêche de, donc de piscifactoria. Non, je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs. Pisciculture. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que les plantes ont l'air identiques, mais franchement, avec tous nos sols empourvris en minéraux, on n'obtient pas ces minéraux qui sont nécessaires pour notre organisme. Donc il reste une autre chaîne alimentaire qui est assez vierge, disons, qui est celle de la mer. Et vous voyez, il y a le phytoplancton à gauche, qui est le seul. Ce sont des plantes aussi, la plupart, qui sont capables de transformer ces sels minéraux pour le reste de la chaîne alimentaire. Alors bon, si on se nourrit un petit peu de poissons, on pourrait dire ah ben j'obtiens mes minéraux. Mais aujourd'hui, le poisson que vous trouvez chez votre poissonnier, c'est la plupart du temps justement des poissons de culture. Donc, on n'obtient pas ces minéraux. Où est-ce qu'on va pomper l'eau de mer? Ben, on va pomper l'eau de mer juste en dessous de la couche de phytoplancton que vous voyez là, parce que le zooplancton va manger le phytoplancton et va excréter dans l'eau de mer tous les minéraux totalement biodisponibles pour la chaîne alimentaire. Comme disait le professeur Maurice Aubert de l'Université internationale de la mer, c'est difficile à expliquer parce qu'en fait, c'est les mêmes éléments. Hein. Comme je disais tout à l'heure, si vous sucez du fer, c'est du fer, mais il ne sera pas assimilable par votre organisme. Alors que s'il a été avalé d'abord, disons entre guillemets, avalé par une plante, immédiatement, vous allez pouvoir l'assimiler dans votre corps. Je vais vous montrer un petit peu la fin de cette vidéo qui vous permet de voir comme un zooplancton. Zooplancton mange du phytoplancton et l'excrète dans l'eau un liquide d'une haute densité avec tous les minéraux totalement biodisponibles. C'est très intéressant parce que ce phénomène se donne que dans des zones bien concrètes qui s'appellent blooms. Et ces blooms, on peut les voir. Je vais vous passer un petit peu. Voilà. Ces blooms, on peut les voir aujourd'hui via satellite. Voilà une photo donc de l'Agence spatiale européenne. On voit tout ce que vous voyez en vert un petit peu, c'est du phytoplancton. Vous voyez un tourbillon même de ce phytoplancton. Et c'est dans ces zones-là où vous avez tous les minéraux totalement biodisponibles. C'est là où se produit le véritable plasma de Quinton. Donc cette eau de mer avec 78 minéraux totalement biodisponibles. Alors, ces différentes photos du globe. Là, vous avez le Japon, on a vu le détroit de Bering, on voit ici la mer Noire, très riche en phytoplancton, le canal de la Manche. Et là, vous voyez enfin la France, l'Espagne. Vous voyez la concentration de phytoplancton juste en face de la Bretagne. Elle a plus de 800 km de longueur. Le véritable poumon de la Terre, c'est l'océan à travers ces plantes. Hein. Et là, vous avez donc le golfe de Gascogne. Et dans ce golfe, c'est où le laboratoire Quinton pompe son eau de mer sous cette couche de phytoplancton que l'on voit parfaitement ici. Et là, on est sûr d'avoir 78 éléments totalement biodisponibles pour le reste de la chaîne alimentaire. Alors, je vais vous passer une partie, le reste, parce que bon, ça devient un petit peu technique et je ne pense pas que ce soit réellement l'objet de cette réunion. Simplement vous montrer, je voulais vous montrer, comme a parlé Elina tout à l'heure, oui, le thème elle a entendu le professeur, le professeur José Miguel Sempere, justement, en parlant de système immunitaire. Juste un exemple sur les propriétés de l'eau de mer. Et je ne voudrais pas non plus faire trop long cette partie plus technique du laboratoire. Ça fait 10 ans maintenant que l'on travaille avec la chaire d'immunologie du professeur José Miguel Sempere à l'Université d'Alicante. On a publié dans plusieurs revues scientifiques
les résultats des travaux qu'on a fait avec le Quinton et pour voir exactement comment agissait l'eau de mer isotonique sur nos cellules. Et juste pour voir, pour avoir une petite idée de comment moduler et booster notre système immunitaire avec le Quinton isotonique, là, vous avez un exemple. Vous avez 3 prouvettes, disons, une avec du RPMI, qui est le liquide de culture de cellules le plus répandu au monde, une solution saline et le Quinton isotonique. Ben, on voit que les agrégations de cellules blanches, donc de globules blancs, pardon, qui sont des globules blancs humaines, cette agrégation qu'on voit sur le Quinton isotonique plus importante est une démonstration de que quand on boit du Quinton isotonique, notre système immunitaire réagit immédiatement. C'est très intéressant, surtout dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où tout le monde nous a dit il faut booster votre système immunitaire pour faire face au coronavirus. Un autre graphique très intéressant, c'est combien de temps peut survivre un globule rouge, cette fois-ci, dans de l'eau de mer isotonique. Donc là, on fait l'expérience avec donc, du RPMI, de l'isotonique et une solution saline pareille. Et ce qu'on est en train de mesurer, c'est la quantité de cellules qui meurent ici, en fonction du temps. Alors, comme vous voyez sur la ligne verte, celle des triangles, à partir de 48 heures, toutes les cellules meurent de façon exponentielle. La ligne bleue, qui est le RPMI, qu'on a dit que réellement c'était le liquide le plus utilisé pour la culture de cellules, à partir de 72 heures, les cellules commencent à mourir aussi. Mais regardez avec le Quinton isotonique, les globules rouges se maintiennent plus de 100 heures vivantes dans l'eau de mer isotonique. C'est véritablement le liquide qui permet le maintien de nos cellules en parfait état, correctement nourries et qui sont capables en fait de réagir contre n'importe quelle agression. Maintenant, souvenez-vous un petit peu de ce qu'on a dit de la comparaison entre Pasteur et René Quinton. René Quinton apporte une conception de la santé, c'est-à-dire on apporte une conception du maintien de la vie, du maintien des cellules. Ce sont les cellules qui vont réagir vis-à-vis de toute agression extérieure ou même intérieure de notre corps, endogène et exogène. Donc, on va pouvoir maintenir cet équilibre immunologique de notre organisme. Deuxième volet d'expérience qu'a fait José Miguel Semperé, ici, il avait démontré dans une publication qui a été faite à Kobe, au Japon, qu'on était capable en fait de booster 5 marqueurs immunologiques. TNF-alpha, interleukine 2, interféron gamma, molécules d'adhésion. Très important, ces petites molécules d'adhésion qu'on voit ici sur le vaisseau sanguin, parce que ce sont des petites molécules qui permettent la sortie des globules blancs vers le focus de l'infection. Donc, plus vous avez de molécules d'adhésion, plus vous êtes capable de réagir contre vos infections. Encore très intéressant quand on est en train de parler du coronavirus. Le dernier, bon, ça c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernière publication de José Miguel Semperé, toujours sur l'immunologie. Là, c'est un travail qu'il avait fait pour démontrer l'effet du Quinton isotonique sur la prolifération lymphocytaire. Très important, plus vous avez de lymphocytes, plus vous êtes capable donc de réagir contre les infections. Alors, si vous voyez, on a touché déjà 3 volets immunologiques de réaction vis-à-vis du Quinton isotonique. Et le dernier, qui est encore très important, qui a été publié en 2018 au congrès d'immunologie à Amsterdam, c'est que le Quinton isotonique module ce qu'on appelle respiratory burst, c'est estallido respiratorio en espagnol, en français. Enfin, c'est un mécanisme de nos cellules qui permettent d'avoir un effet bactériocide. C'est-à-dire, si on n'était pas dans le cas du virus, mais aussi on a une infection bactérienne, l'utilisation du Quinton isotonique multiplie l'action de nos neutrophiles pour enrayer cette infection bactérienne. C'est très intéressant parce que vous voyez qu'en prenant du Quinton isotonique, en fait, vous pouvez avoir un système immunitaire fort qui puisse faire face
à n'importe quel virus, bactérie, etc. Bon, il terminait justement le travail en disant qu'en plus, il y avait une très grande prolifération de lymphocytes T régulateur HEIT, qui est très importante parce qu'en fait, ce sont les globules blancs qui sont à la réaction immunologique non spécifique et qui permet réellement de mettre en marche tout notre système immunitaire. Je voudrais pas trop continuer. Vous voyez, j'ai énormément de publications et autres à vous montrer, ou même de cas cliniques, comme vous voyez là sur les diapositives. Mais je crois que ce n'est pas l'objet aujourd'hui d'avoir une formation sur le produit trop intense, scientifiquement parlant. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir aussi comment nous, on a fait face à la crise, non les 2 derniers mois du laboratoire, si vous voulez. Je peux vous raconter un petit peu les différents aspects, non, de ce que nous avons fait en mars et en avril. Pardon, Elina? Non, 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 c'est pas à toi. Je vais. Voilà. Ah, Excuse-moi. Non, non, d'accord. continue. Ça va comme temps, non? Il est moins 20. Ça va. Oui. Juste vous. Maintenant, je veux que tu nous racontes comment vous maintenez le laboratoire pendant cette crise, et Oui, comment vous collaborez avec la mairie d'Alicante. oui. Alors, bon, il faut savoir que nous, on est fabricant en fait de dispositifs médicaux. Donc, ça, je dois l'avoir aussi quelque part. On est donc fabricant de compléments alimentaires, de dispositifs médicaux, voilà, ici. Voilà. Donc, de produits cosmétiques, d'hygiène personnelle, de produits sportifs. Enfin, on fabrique différents produits, différentes catégories de produits. Alors, au début de la crise, vous savez que seules les entreprises considérées essentielles ont eu le permis de continuer à produire. Et en fait, nous, comme fabricants de dispositifs médicaux, ben, on était autorisés à continuer. Bon, mais malgré ça, vu toutes les nouvelles qui venaient de tous les côtés, de tous les médias, on peut y croire ou ne pas y croire, mais finalement, on est obligé d'y passer. Il a fallu prendre certaines mesures, mesures sanitaires au sein du laboratoire, même si on continuait à fonctionner. Alors, la première mesure qu'on a prise, c'est on a divisé les équipes en 2. Et en fait, on a fait travailler une première quinzaine, la moitié des équipes, et une deuxième quinzaine, l'autre moitié. En fait, on a fait ça parce qu'on pensait que si quelqu'un tombait malade, on aurait toujours l'occasion de remplacer et de ne pas arrêter la production. Immédiatement, le laboratoire Quinton a tout un programme très grand de conciliation de vie laborale vie de travail et vie familiale. C'est ma sœur Cécile qui s'occupe de ça. Elle a créé tout un programme avec plus de 100 mesures de conciliation familiale. Dans ces mesures, vous avez possibilité de rentrer plus tard, vous pouvez faire du télétravail, vous avez le droit à un physiothérapeute pendant les heures de travail, on a le droit à une assurance privée, enfin, il y a plus de 100 mesures de ce genre-là à disposition de tous nos travailleurs. Donc, déjà, on a énormément de mesures prises à niveau sanitaire, étant donné qu'on est un laboratoire pharmaceutique. Donc, tout ce qui était gants, masques, produits hydroalcooliques pour se laver, etc. Tout ça, on en avait dans tous nos protocoles de fabrication, c'est utilisé. Donc, ça n'a pas fait un grand changement pour nous.
Le grand changement, ça a été vraiment de diviser les équipes et surtout de tranquilliser, de faire un travail psychologique avec nos employés. Quand vous avez des employés, vous savez que vous avez de tout. Vous avez des gens hypocondriaques, vous avez des gens qui ont peur de tout. Vous avez des gens qui ont peur de rien, donc qui ne vont pas utiliser de mesures. Et ma sœur a fait tout un travail justement pour expliquer quelles étaient les mesures qu'il fallait prendre. S'il y avait des gens donc sous traitement, par exemple, on a plusieurs personnes qui ont souffert des cancers qui sont sous traitement d'immunosuppresseurs. C'est les premières personnes à qui on a dit si vous ne voulez pas venir, ne venez pas, par exemple. On a utilisé aussi le télétravail énormément parce que, bon, c'est vrai que la plupart du personnel peut télétravailler. Donc, en principe, c'est pas un problème pour nos employés. Il y avait aussi, je vais vous montrer, bon, c'est un petit peu, je vais mettre en marche cette présentation-là, qui est une présentation qu'utilise justement ma sœur Cécile pour. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu besoin de faire un ERTE, non le comité de direction s'est réuni immédiatement et on a essayé de voir quels étaient les cas possibles à niveau économique qui pouvaient se produire. L'arrêt total, par exemple, de fabrication, donc de vente, de production et tout, pourrait nous amener à des situations à 2 mois vus terribles, non? Donc, on a tout analysé finalement et bon, on a eu la chance de pas être arrêté. On a eu la chance de mettre en marche donc toutes ces mesures de prévention aussi. On a rapidement acheté des tests. Avant la prohibition donc du gouvernement espagnol, on avait déjà nos tests. Donc, tests qu'on donnait négatifs les premiers. Et sur 50 personnes, on n'a eu que 5 cas positifs il y a 15 jours. 5 cas positifs, mais en sachant que plus d'un cinquième avait des symptômes. Non, plus d'un cinquième, non, il y avait 20 personnes sur 50 personnes en fait qui avaient des symptômes du coronavirus, mais qu'on donnait négatif à tous les tests. C'était sûrement 5 cas qui ne prenaient pas l'eau de Quinton, non? Non, mais bon, une des personnes qui a donné positif, par exemple, c'est ma sœur, mais ma sœur Cécile, justement, mais ni son mari ni mes neveux ont donné positif, quoi. Mm-hmm. Donc, on parle d'une grande contagion, la possibilité de contagion est très grande, mais bon, des gens qui ont donné positif et qui ne contagient pas du tout, ça existait aussi, donc. Non, c'est vraiment curieux. C'est vrai que les 2 personnes qui étaient en immunosuppression ont donné positif. Ça, c'est vrai, par exemple. Donc, il y a vraiment une relation entre les pathologies préalables et le coronavirus. Ça, c'est presque sûr. Hein. Mm-hmm. Donc, voilà toutes les mesures qui ont été mises en place un petit peu par le laboratoire. Et nous, on fait un suivi aussi à travers une application qui s'appelle Happy Force. On mesure la félicité, non si les gens sont heureux ou non en travaillant dans Quinton. Et tout le monde nous a remercié donc, de toutes les mesures qui ont été prises. On leur a permis, par exemple, aussi une désinfection des voitures personnelles avec ozone. Et bien sûr, nous, c'est facile. C'est vrai qu'on a des machines d'ozone qu'on utilise dans le laboratoire, donc c'était facile d'utiliser simplement avec une petite modification pour décontaminer toutes les voitures. Donc, c'est vrai qu'on a le matériel, mais on a mis à disposition de tout le monde le fait de pouvoir justement ozonifier les voitures. On a pulvérisé tout le laboratoire et tous nos bureaux à Alicante aussi tous les vendredis. Donc, on a tout nettoyé
et ce jusqu'à vendredi dernier. Donc, on a fait très attention, c'est vrai, donc avec les personnes de risque, à risque. On a acheté des masques. Alors, c'est vrai que ça nous faisait sourire quand on nous disait il n'y a pas de masque pour les hôpitaux, etc. Et nous, comme laboratoire pharmaceutique, et en plus, bon, c'est vrai qu'on exporte beaucoup. On exporte au Japon, en Chine, en Malaisie, aux Philippines. On exporte aux États-Unis, au Mexique. Enfin, on exporte un petit peu dans le monde entier. Et comme tout le monde voyait aux nouvelles que l'Espagne avait un problème donc, pour se fournir de matériel médical, nous, on recevait tous les jours des propositions d'achat de ce matériel, par exemple. Pas cher, disponible, ils te l'envoyaient immédiatement. Donc, ça fait que tu comprennes moins bien ce qui s'est passé à niveau politique et la gestion donc de la crise par les gouvernements, quand réellement des sociétés petites comme la mienne reçoivent toute cette information. Nous, on a eu l'occasion aussi d'acheter des tests en Pologne, par exemple, au début de la crise. Les Polonais avaient des tests et ils te l'envoyaient pas cher, sans problème. Donc, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé à niveau des fournisseurs donc, du gouvernement espagnol. Non. Et comme je vous disais, on avait acheté les tests et on est allé à l'IMED de Torrellano. On a passé tous les tests. Et, bon, il n'y a pas eu de problème. Ceux qu'on donnait positifs, ils étaient déjà donc, ils avaient des anticorps IgG, donc ils n'étaient pas contaminants. Et bon, il n'y a eu aucun problème. Non. Et depuis la semaine dernière, toute l'équipe s'est regroupée et on continue à travailler comme auparavant, sans d'autres problèmes que les gens qui ont psychologiquement un petit peu peur. Et là, on fait tout un travail de coaching santé, non en proposant différentes solutions. Et pour l'instant, tout le monde a repris son travail, sauf, je crois que 2 personnes. Mais bon, il y en a une qui, en plus, a un permis de paternité en ce moment. Et la deuxième personne, c'est parce qu'elle ne sait pas où laisser l'enfant. Voilà. Donc, tout le reste, on est retourné à une normalité, à la normalité d'avant. Voilà, surtout. Et très important, ce qu'on a permis de faire, c'est on laisse choisir. Ce qui à nous a paru le plus important. C'est-à-dire, on n'a pas obligé quelqu'un à venir travailler. On a mis tous les mécanismes pour protéger notre personnel, mais en leur laissant choisir. Et 99% ont choisi de travailler, évidemment. Et est-ce que vous avez eu, avec les achats, l'augmentation, c'est-à-dire vous avez le même niveau d'achat que vous aviez avant de la crise, moins, Non, plus? non. Nous, on a fait un excellent mois d'avril. On a fait une belle croissance de 15% là, le mois d'avril. C'est vrai que, bon, je vous en ai pas parlé, mais on a aussi des sprays nasaux, donc des sprays qu'on utilise pour le nettoyage des fosses nasales, mais aussi donc avec indication thérapeutique pour les rhinites, sinusites, etc. Et c'est un produit qui marche très bien dans des cas, justement, des problèmes d'asthme, problèmes de congestion pulmonaire. Ça marche très bien et ça nous a permis réellement de faire une bonne augmentation aussi. Ça, c'est vrai. D'accord. Regarde ce que j'ai chez moi. C'est ça. Voilà une boîte d'isotonique pour booster le système immunitaire. Justement, ça fait 2 mois que je le prends. Depuis la présentation du livre, alors. Justement, le jour suivant, j'ai acheté isotonique. C'est bien. Si je pense que, Francisco, on pourrait faire quelques questions si ça va, non?
s'il y a Bien quelqu'un sûr. qui veut te poser quelques questions, on Oui, peut ouvrir les micros, qu'il y a Elina, quelqu'un qui a des questions, hein? et on peut ouvrir les caméras. Je pense qu'on n'est pas non plus, on est 18. On peut maintenant ouvrir, non? Ou pas? Tout le monde, je ne sais pas. Je propose chacun qui Oui, se présente ouvre la d'accord. caméra parce que sinon, 18 OK, personnes, c'est assez beaucoup. d'accord. OK, Et parfait. tout Donc, d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a il y a des des questions? questions. Hmm. Si vous avez des questions, écrivez des questions sur le chat, s'il vous plaît. Chat, c'est où ça, le chat? C'est juste C'est au en milieu. bas, C'est juste au milieu. C'est marqué chatear. Je ne sais pas si. chatter, oui, voilà. Voilà, voilà. Ah, c'est ça. Ouais. Ou bien, s'il y a, Et, enfin, car on on n'est va pas parler. Je nombreux, pense que c'est mieux. Si on, on n'est pas nombreux, Elina, on peut. voilà, allumez la On peut mettre le caméra si vous avez micro. des questions. OK. Celle-ci, elle marche. Normalement, celle-ci, elle marche, mais. Pas trop de questions non plus. Bon, je crois qu'il y a une dame qui a des questions, ça c'est Si. sûr. Bon, on va pas la dame, mais vous pouvez Voilà, parler. ici, je vois une première question. Marie-Hélène a une première question. Voilà, oui. Je vois, bonjour, j'aimerais. Alors, Oui, la j'aimerais différence entre le connaître la canton différence. isotonique Voilà. et l'hypertonique, oui. Ben, le canton hypertonique, c'est de l'eau de mer pure. C'est-à-dire, on a pris de l'eau de mer, on l'a filtré à 0,22 microns, on a enlevé tout ce qu'il fallait enlever, et il nous reste une grande concentration de minéraux et de vitamines. Et donc, on va prendre le canton hypertonique, surtout on se trouve face à une grosse fatigue. Alors, la fatigue peut être physique. Donc, fatigue physique correspond aussi à un entraînement sportif, si vous voulez. Ou quand il y a une grande perte de minéraux pour d'autres pathologies, comme pourrait être par exemple la dépression où on perd énormément de magnésium et on a besoin de beaucoup de magnésium pour rebooster un niveau mental. Donc, on prendra du quinton hypertonique. Le quinton isotonique, réellement, nous sert à nourrir correctement nos gènes. C'est toute une explication beaucoup plus compliquée. On parle de nutragénétique. Tous les minéraux vont permettre une correcte expression des gènes. Et comme on a vu tout à l'heure, ça va permettre que toutes nos cellules puissent vivre et se nourrir correctement à travers donc, tous les minéraux. Et ça va permettre une expression génétique parfaite, ce qui va permettre donc de réagir contre toutes les maladies. Alors, c'est vrai qu'on va trouver le quinton isotonique idéal dans des pathologies tellement différentes. Là, on travaille sur une dermatite atopique, par exemple, avec le quinton isotonique, mais on peut travailler aussi sur une conjonctivite, ou on peut travailler sur une maladie auto-immune, etc. Donc, c'est vrai que ça a l'air d'être un produit qui sert à beaucoup de choses, mais finalement, il faut se centrer sur son indication initiale, qui est la nutrition génétique. Donc, ça va permettre nos gènes d'exprimer correctement. Donc, quinton hypertonique, que quand il y a une grande perte de minéraux, donc fatigue physique, mentale, dépression, moi, c'est les indications principales, et le reste, c'est le quinton isotonique. On a encore non, on n'a pas développé de produits spécifiques de désinfection. D'ailleurs, l'eau de mer ne tue pas forcément directement toutes les bactéries ou tous les virus. Bon, les virus, c'est assez gros, donc et il y en a très peu dans l'eau de mer, et donc ça passe pas les filtres de 0,22 microns, les bactéries non plus. Mais la partie antibiotique de l'eau de mer, c'est quand l'eau de mer entre en contact avec vos cellules et permet ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit en français maintenant, l'estallido respiratorio. Respiratory burst en anglais, mais en français, je ne sais pas comment on dit. Mais c'est vraiment quelque chose que quand on boit de l'eau de mer et ça rentre en contact avec nos neutrophiles, qu'on a cet aspect antibiotique. Sinon, on a l'eau de mer telle qu'elle, sauf si elle est très salée, entre guillemets, ça ne tuera pas les bactéries. Barnabé utilise le quinton hypertonique.
avec des jus de légumes et les boissons pour le sport, vélo, randonnée. Il y a un produit spécifique aussi pour le sport, surtout quand on est en vélo et on fait de la course à vélo. Ça s'appelle Totum Sport. C'est avec un sachet plutôt qu'une ampoule en verre, donc beaucoup plus facile pour transporter. Et bonjour à tous. Non, il y a encore une question. Comment sont faits les filtres? Comment sont faits les filtres? Ah oui, j'avais pas vu. Alors, les filtres sont des filtres de cellulose d'industrie pharmaceutique. Ce sont des filtres à couche de 0,22 microns. Donc, en fait, ça laisse passer que cette taille-là, en dessous de cette taille de 0,22 microns. Il y a plusieurs marques importantes, mais bon, la plus importante, c'est Millipore qui fabrique ces filtres. Nous, on utilise 2 filtres en série pour faire passer l'eau de mer et donc éliminer toute. Ces filtres sont considérés comme stérilisants, c'est-à-dire c'est comme si vous chauffiez en fait pour éliminer les bactéries. En pharmacopée européenne, c'est considéré comme stérilisant. Bon, et je vois que Mélissa vous remercie, enfin nous, à toi et à moi, les deux. Merci à vous. Oui. Et pour l'instant, je vois plus de questions. S'il y a quelqu'un. J'aurais Ah une voilà. Oui, Il y a si une- on veut Marie-Hélène, une utiliser. question? Oui, si. Alors, la On veut fréquence utiliser. et quelle dose? Alors, ça dépend si réellement en cure préventive, on recommande des cures de 3 mois maximum. C'est largement suffisant, une fois par an. Et la dose avec 2 ampoules par jour aussi, c'est largement suffisant. Même une ampoule si on n'a aucune pathologie spéciale. Ce qui est très important, à part la quantité donc de minéraux et de vitamines qu'il y a dans notre mer, il y a une question d'information aussi qu'on répète dans notre organisme qui est très importante. Donc, je dirais qu'une ampoule, maximum 2 ampoules par jour, c'est largement suffisant en préventif.